Bonsoir mes amis, c'est Micheline Samet, le coach des parents d'ados. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une vidéo dans laquelle chacun de nous va se retrouver. Parce que le problème dont je veux parler, en réalité, c'est notre problème, nous les parents d'ados. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont confiance en eux. Généralement, ils ne sont pas nombreux. On connaît plus de personnes qui n'ont pas confiance en eux. Et lorsqu'on leur demande pourquoi ils n'ont pas confiance en eux, on trouve les racines dans leur jeunesse, dans leur enfance. Ça veut dire que c'est lorsqu'on est enfant ou lorsqu'on commence à être adolescent qu'on commence à perdre la confiance que nous avons en nous. Et il y a plusieurs causes à cela. L'une des causes, c'est que les adolescents sont pressés d'utiliser leurs capacités physiques et intellectuelles avant d'en avoir eu la maîtrise. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas encore bien faire, mais qu'ils sont pressés de faire. Alors lorsqu'ils se plantent, ils se découragent, ils perdent la confiance en eux. Une autre raison, c'est qu'ils idéalisent facilement l'autre personne. Quand ils voient comment l'autre personne, souvent même l'autre ado, fait les choses, ils pensent qu'eux, ils ne peuvent pas faire autant, ils aimeraient faire comme lui, du coup, ils n'ont plus confiance en eux. Une autre raison encore, ça peut être les reproches fréquents. Quand on les rabaisse constamment, que ce soit à l'école ou à la maison, ils finissent par perdre la confiance en eux. Il y a d'autres raisons, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Plutôt, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. C'est ce qui est important, n'est-ce pas? La première des choses qu'on peut faire pour les aider, c'est les aider à se revaloriser. Ça veut dire qu'il faut les amener à apprécier ce qu'ils ont, à apprécier ce qu'ils font. Et ça va se faire par les compliments que nous allons leur faire. Ne ratons aucune occasion de leur dire en face ce qu'ils ont fait de bien. Et encore plus, n'hésitons pas à leur ramener les compliments d'autres personnes qui ne sont même pas forcément leurs proches. Imaginez que votre ado allait, je sais pas, chez le voisin ou chez quelqu'un et il a posé une bonne action. Revenez lui dire que là où il était, ce qu'il a fait de bien, là-bas on a beaucoup apprécié. Ça va lui donner confiance en lui. Petite remarque, lorsque vous faites des compliments à votre ado, veillez à ce que ce soit de vrais compliments. Parce que si vous inventez les choses, lui-même déjà, il n'a pas confiance en lui. Lorsque vous inventez des choses, il sait que ce n'est qu'une formalité. Donc, ça le conforte dans son idée qu'il n'a pas confiance en lui. Veillez à ce que le compliment que vous allez lui faire soit de vrais compliments dans lequel il va se reconnaître. Autre chose que vous pouvez faire pour redonner confiance à votre ado, c'est lui demander régulièrement son avis. Qu'est-ce que tu penses de telle chose? Évidemment, comme il n'a pas confiance en lui, au début, il va dire que rien, je ne sais pas, bon, ce que tu vois que tu vas faire, va faire. Mais insistez pour qu'il donne son avis. Même si vous n'allez pas suivre cet avis, insistez pour qu'il le donne et de temps en temps, tenez-en compte. Comme ça, il aura l'impression qu'il sert quand même à quelque chose. Il y a d'autres choses que vous pouvez encore faire. C'est leur apprendre à gérer les critiques. Dans notre vie, nous tous on subit les critiques. Mais apprenez-leur à gérer les critiques. Ça veut dire quoi? Qu'ils sachent que ce qu'il fait, tout le monde ne peut pas être d'accord avec ça. Et ce que les autres font, lui ne peut pas être d'accord avec tout. Alors qu'il accepte sa différence. Si on lui dit, tu as mal fait telle chose, ben, qu'il prenne ça comme ça. Si ça ne lui plaît pas, celui qui se plaint. Si lui, ça lui plaît, c'est le plus important. Maintenant, si c'est quelque chose qui peut changer, qu'il prenne juste la partie qui peut changer, qu'il en tienne compte, mais le gros de la critique, qu'il laisse tomber. Parce que s'il s'attache à toutes les critiques qu'on lui fait, ça va le conforter dans son avis qu'il ne peut pas et du coup, il va perdre encore confiance en lui. Donc, il faut qu'il accepte, qu'il apprenne à gérer la critique. L'autre chose que l'ado va apprendre à faire, c'est de s'affirmer en termes de oui et de non. Quand c'est quelque chose qu'il peut faire, qu'il dise oui, qu'il peut le faire. Si c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire, qu'il dise non. Quel que soit ce que ça va lui coûter, qu'il s'en tienne à ce qu'il a dit et qu'il le fasse. Lorsqu'il va réussir à le faire une fois, deux fois, trois fois, les gens vont s'habituer que celui-là, quand il dit non, c'est vraiment non. Et du coup, il aura l'impression qu'il fait quelque chose d'important et qu'il peut influencer même d'autres personnes. Voilà. Il y a d'autres choses que vos ados peuvent faire, que vous pouvez faire pour aider vos ados à avoir confiance en lui, en eux. Et j'attends cela dans les commentaires que vous allez faire. En attendant, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Les Parents d'Ados. Vous pouvez aller visiter la chaîne, la page Facebook, Les Parents d'Adolescents. Et pourquoi pas visiter aussi le site web, lesparentsdadolescents.com. Une très belle surprise vous y attend. D'ici là, on se voit à la prochaine vidéo.